Le yoga est-il dangereux? Ne serait-ce que de simples exercices physiques et d'étirements qui nous procurent, avec certaines formules, une paix intérieure, une sérénité. Ces formules et mantras sont-elles aussi inoffensives que certains voudraient nous le faire penser? La textuelle et le langage employé par le yoga est fait justement pour pas aborder les vrais sujets, pour ne pas parler de l'âme et de l'esprit tel qu'il devrait l'être abordé. Ainsi, l'âme, pour ne pas la nommer, a été divisée en 7 parties, qu'on appelle les chakras. Ce sont, soi-disant, des cercles d'énergie. C'est une façon détournée de parler de l'âme dans sa globalité. Pour parler simple, il nous parle d'un serpent qui est enroulé, qui est lové sur lui-même. Il se trouve en bas de votre corps. Ce fameux serpent mentionné dans le Kundalini Yoga, en fait, n'existe pas en vous. Mais comme vous avez l'intention d'acquérir cette fameuse connaissance universelle, vous allez l'invoquer. Et donc, cet être spirituel maléfique ne se fera pas prier longtemps pour qu'il puisse intervenir et venir chercher l'une des premières des 7 clés que compose votre être intérieur, c'est-à-dire votre âme. Et ce serpent se déroulera. Évidemment, tous ces chakras sont autant de parties de notre âme que nous avons voulu libérer et ouvrir pour avoir cette fameuse illumination, ce fameux troisième œil, cette fameuse connaissance. De toute façon, ces 7 chakras ne sont que l'heure, puisqu'à partir du moment où vous aurez accepté que ce serpent vienne dans un seul de ces chakras, vous aurez en fait accepté qu'il s'introduise en vous. Le yoga est-il démoniaque? Ou alors un fantasme de tous ces chrétiens qui croient voir diable et démons partout? Pourtant, en 2014, l'ONU décrète le 21 juin comme journée internationale du yoga. Le but affiché de cette discipline est de réaliser l'unité du corps, du psychique et du spirituel. En fait, dans la pratique, le yoga consiste au détachement de l'esprit et du corps, pour pouvoir arriver, si cela était possible, au nirvana, l'illumination absolue, la pleine connaissance, le troisième œil. Vous amenez à l'adoration de Dieu et l'amour envers les autres, et la vénération d'Ishvara, c'est-à-dire le Seigneur. Mais le Seigneur tel qu'il l'entend n'est pas le Seigneur comme nous le connaissons, mais l'adoration du Seigneur Krishna, le Dieu Trinité hindou que représentent Brahma, Vishnu et Shiva. Et Shiva, c'est le Dieu du yoga, possède la connaissance universelle, le troisième œil et la maîtrise de soi. Mais c'est aussi le Dieu destructeur. Brahma, pour puissance mystérieuse avec laquelle les rites sont efficaces. Et il vient le troisième, Vishnu, cet homme de couleur bleue avec 4 bras, qui repose sur un serpent et qui préserve l'univers par ses avatars. Il tient dans sa main une roue. Ce sont les chakras. Sous le couvert du terme Bhakti, la voie de l'amour de Dieu, du Tout-Puissant, en fait, on invoque les divinités hindoues. Donc un contact réel et concret vers l'occulte. Et la plupart des gens qui pratiquent le yoga, ils vont avec de bonnes intentions. Le yoga, c'est bien plus que de simples exercices physiques. Bien de ces fameux exercices sont associés à des mantras, qui sont en fait que des formules sacrées d'invocation, des syllabes assemblées pour produire de la magie. Et répétées plusieurs fois en association avec des prières et de la visualisation. En fait, vous n'allez même pas vous rendre compte de l'endormissement progressif de votre conscience. À moins que vous faites le Bhakti Yoga, qui est littéralement
de chanter et d'invoquer les dieux et les déesses hindous. Le yoga n'est autre que la revendication de la communion de votre esprit avec celui de l'esprit universel. Et là est toute la subtilité, là est toute la combine. C'est que dans cet esprit universel se trouvent d'autres esprits, toutes sortes d'esprits, et pas un esprit unique. Et vous rentrez donc avec des entités dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Le yoga veut dire aussi jou. Vous savez, cette pièce de bois qu'on met sur le cou des bœufs pour les obliger à aller dans une direction. Et c'est donc la notion affichée de servitude volontaire à ces esprits. De fait, en voulant rester plus libre et trouver plus de liberté, sans vous en rendre compte, en fait, vous vous asservissez à des esprits haineux, ténébreux, qui n'ont d'autre objectif que de vous posséder. Dans le Hatha Yoga, littéralement lune et soleil, vous effectuez des postures, les asanas, qui sont des postures rituelles, il y en a 14. Chaque posture représente une divinité, et donc un démon qui est caché derrière. Ces postures sont souvent additionnées à une mala, c'est-à-dire une récitation du nom de la divinité. La dizaine d'asanas, de salutations au soleil, ne sont en fait qu'hommage à la création plutôt qu'au créateur. Le yoga est considéré comme étant le moyen de se connecter à la force de protection Vishnu. Faites attention aussi au fameux Om que vous prononcez à la fin d'une session de yoga. Le soi-disant premier son de l'univers. En fait, ce son veut dire « Je m'incline devant toi, Shiva ». Autrement dit, une allégeance à quelqu'un d'autre que le seul vrai Dieu qui existe sur terre, c'est-à-dire le Dieu chrétien. Aujourd'hui, nombre de salles de gymnastique ou de musculation nous offrent d'autres alternatives d'exercices spirituellement neutres, tels que le stretching, la gymnastique suédoise ou la méthode de Pilates. Autant de solutions que vous pouvez pratiquer chez vous en toute confiance. Bien des aspects du yoga ne sont que fumisterie, duperie, tromperie, mensonge, usurpation. Pourquoi voudriez-vous invoquer des esprits que vous ne connaissez même pas, sous prétexte de vouloir faire des exercices? Il n'y a qu'un esprit que vous devez écouter, que vous devez voir, que vous devez sonder. C'est votre propre esprit. Pour savoir si vous pouvez aller au-delà de vos limites. De savoir si le marathon que vous faisiez il y a 20 ans, vous pouvez toujours le faire. C'est cet esprit-là que vous devez consulter. Autrement dit, ce que disaient les anciens Grecs. Connais-toi toi-même. Voilà mes amis, c'est la fin de cette étude sur le yoga et j'ai été vraiment heureux de pouvoir vous la partager. Et comme le dit si bien les Écritures, mon enfant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Alors ne laisse rien accéder ni pénétrer ton esprit. Sinon l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, tu pourras bénéficier de la vraie sérénité, de la paix et te retrouver donc un jour auprès de ton Créateur, celui qui t'a créé et qui sait mieux que toi-même ce qu'il te faut pour que tu puisses trouver et rester dans cette illumination que seul Dieu pourra te donner. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.